Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'École du Futur. Au programme, on ouvre avec notre focus du jour parce que bien utiliser les écrans, vous le savez, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis aujourd'hui dans l'École du Futur, on va parler sciences, mathématiques et numérique, des matières essentielles bien sûr, mais qui sont aussi source de doutes, de décrochage, voire d'autocensure pour de nombreux élèves. Alors est-ce que les jeunes s'en détournent vraiment? À quel moment ça coince? Et surtout, comment redonner du sens, de l'envie et des perspectives concrètes? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec Hélène Chahine. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes déléguée générale de la Fondation C'est Génial. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant. Mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Vous êtes prêts les enfants? Je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non? L'homme n'a jamais marché sur la Lune. On a trouvé! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la team enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux États-Unis. Fake news ou pas? Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parents. Pour un point, papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture? Chérie, ben c'est facile. Je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie? Bon, ok, je te l'ai pas dit. Voilà. Bon, allez, je vous invite au resto, ok? Je vais appeler pour réserver, moi. Bien joué, les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. Fake news ou pas? Pour un point. Tablette est-elle amoureuse de télé? Fake news. Elle assume pas. Allez, sur un tout autre sujet, comme promis, on va parler de sciences, de maths et de numérique tout au long de cette émission, sous le prisme du rapport que les jeunes entretiennent aujourd'hui avec ces matières, leur niveau d'intérêt, leur choix d'orientation et les doutes qu'ils éprouvent parfois. Et c'est pour répondre à ces enjeux que nous recevons aujourd'hui la Fondation C'est Génial, une organisation qui œuvre depuis une vingtaine d'années pour promouvoir les sciences et le numérique auprès des jeunes, révéler des vocations aussi et surtout montrer la diversité des métiers scientifiques et techniques. C'est tout de suite dans le talk. Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui en plateau Hélène Chahine, déléguée générale de la Fondation C'est Génial. Alors Hélène, avant de parler à proprement parler de vos actions, j'aimerais que l'on fasse un petit état des lieux ensemble pour comprendre quelle place occupent les sciences, les mathématiques, mais aussi le numérique dans la scolarité des jeunes aujourd'hui et surtout le rapport qu'ils entretiennent avec ces matières et ces compétences. Alors la première question, bien évidemment, c'est: les jeunes délaissent-ils vraiment les sciences et le numérique? Alors, j'irai pas jusqu'à dire que les jeunes délaissent massivement ces matières. Nous, on a été créés, comme vous disiez, il y a 20 ans, avec ce constat d'un effritement peut-être pour l'appétence de ces matières. Mais peut-être de manière plus importante, ce qu'on voit et des rapports le disent, puisqu'il y a un rapport de l'Institut Montaigne qui est paru en 2025 qui indique le besoin de 100 000 ingénieurs et techniciens d'ici 2030. Et ce besoin, il va être comblé avec en plus 60 000 diplômés dans ces filières par an. Donc voilà, c'est ces chiffres-là qui nous indiquent à quel point il est nécessaire de faire connaître les métiers et de donner envie
aux élèves de s'orienter vers ces filières. Alors, on a tout de même un petit désintérêt, c'est ce qu'on comprend finalement au fil des dernières décennies. Est-ce que ce désintérêt, il est plutôt uniforme ou est-ce que ça concerne que certains profils d'élèves ? Alors, il va concerner beaucoup on a beaucoup la question des filles. Bien sûr. Et ça, je pense que vous avez prévu aussi d'aborder cette question. Et de manière générale, les élèves qui sont moins connectés par leur réseau, par leur réseau familial, moins connectés à ces métiers, ils vont moins les connaître, ils vont en avoir une image parfois peut-être de filière un peu élitiste, ils vont peut-être avoir aussi une image négative. Donc il y a plein de barrières qui peuvent se construire tout au long de la vie et qui font que ce qui aurait pu être une appétence, finalement, ne l'est pas. Alors ça, c'est le volet intérêt, mais il y a aussi le volet résultat, bien entendu, qui peut-être est un petit peu plus préoccupant, j'ai envie de dire, puisqu'aujourd'hui, les évaluations nationales et internationales montrent que les élèves français sont globalement en difficulté sur les sciences, avec des résultats souvent en dessous de la moyenne internationale. Comment interpréter ce constat ? Alors, c'est un constat qui est évident, que notre école est en difficulté. Il y a évidemment plein de facteurs qui contribuent à cela. Nous, ce qu'on regarde plutôt, puisque voilà, on a une de nos valeurs qui est l'enthousiasme, c'est-à-dire d'être résolument tourné vers le concret, vers des solutions. Ce qu'on constate, c'est quand même qu'on a une école qui est très vivante, avec beaucoup d'enseignants qui sont dans la proposition aussi pour faire bouger les choses. Et puis, une école qui est plus ouverte vers l'extérieur. Donc, ça veut dire à faire venir des professionnels de la recherche ou des entreprises. Donc ça, c'est des choses que nous, on propose. Et dont on va parler, bien évidemment. D'aider les enseignants à être en relation avec ces chercheurs, ces ingénieurs, ces techniciens, techniciennes, pour venir en classe. Voilà, donc il y a beaucoup d'acteurs associatifs qui s'associent à l'éducation nationale pour faire progresser les élèves. Finalement, le vrai défi de ce que vous nous expliquez, c'est plutôt en fait de redonner envie avant même de chercher à faire progresser les résultats, c'est ça ? Alors, c'est sûr qu'il y a un lien entre apprentissage et plaisir, apprentissage et motivation. Maintenant, l'objectif, bien sûr, il est que les élèves progressent. Je pense que tout enseignant a cet objectif en tête. Ce que nous, on prône, c'est des manières différentes, peut-être, d'apprendre. Et notamment, le fait d'apprendre par l'expérimentation, d'apprendre en mettant les élèves un peu au cœur de leur apprentissage et de devenir acteurs. Et donc, en diversifiant, je pense, aussi les méthodes d'apprentissage, on a aussi davantage d'élèves qui vont se sentir peut-être concernés et davantage en capacité de progresser. Alors justement, on va parler de ce que vous faites à la Fondation, mais avant ça, de vos retours terrain. Selon vous, à quel âge se joue ce rapport aux sciences, aux maths, au numérique ? Il y a peut-être un âge charnière auquel on va décrocher ou au contraire se raccrocher à cette vocation ? Alors maintenant, les études montrent que le décrochage, notamment en maths, il se fait dès l'entrée du primaire. Donc, on sait qu'il est important d'agir le plus tôt possible. Donc, nous, à la Fondation C'est Génial, on agit dès le cycle 3 avec une de nos actions Yes We Code et l'ambition aussi de décliner, on va dire, nos actions dès le primaire. Mais je pense que c'est important de dire aussi que c'est sur un continuum que ça joue. Ce n'est pas juste à un âge donné qu'il faut agir. C'est vraiment à tous les âges. Donc, on va dire du primaire jusqu'au supérieur, finalement. Alors, à la Fondation, qu'est-ce que vous faites très concrètement pour redonner justement le goût des sciences et des mathématiques aux élèves ? Alors, donc, notre mission, c'est de sensibiliser et de promouvoir les sciences, les techniques aussi et le numérique auprès des élèves de collège, de lycée et aussi de primaire. Donc, on agit vraiment sur toute la France à travers une dizaine d'actions qui sont portées par 4 piliers. Donc un pilier qui est vraiment destiné aux enseignants auxquels on propose des visites d'entreprise. Un pilier qui rassemble toute la partie témoignage de professionnels vers les élèves.
un pilier qui est destiné à la pratique scientifique, technique et numérique, et un dernier pilier où les élèves vont être plus en immersion dans les entreprises, notamment à travers les stages de troisième et de seconde. Justement, en parlant des élèves, on parle souvent de vocation scientifique, de boss des maths, comme si c'était quelque chose d'inné, en fait, de s'épanouir dans ces matières-ci. Mais finalement, une vocation, ça se construit, non? Plus que ça ne repose sur des prédispositions. Alors, moi, personnellement, j'aime pas trop le mot vocation. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une injonction, d'une pression qui est mise sur les élèves. Il faut trouver sa voie. Finalement, c'est peut-être le chemin de toute une vie, de trouver sa vocation, de trouver ce pourquoi on est fait et ce pourquoi on est sur Terre. Donc, voilà, une vocation, ça se construit, puis ça se déconstruit peut-être. Donc, vraiment, nous, ce qui est... au cœur de ce qu'on fait, c'est de mettre les élèves en situation de se sentir capables, de se sentir compétents et confiants. Donc c'est à travers nos programmes, on vise ça, gagner la confiance en soi et la compétence et la capacité. Et puis la connaissance, puisque les métiers sont la plupart inconnus. Tous les métiers, c'est pas propre aux sciences et aux techniques. Donc c'est aussi de les éclairer sur le champ des possibles. Voilà, et après, de rester modeste d'avoir des déclencheurs et d'aller de l'avant. Mais voilà, on peut se tromper aussi. Bien sûr. Il n'y a pas d'erreur, finalement. On apprend à chaque fois. Non, et d'ailleurs... On commet ce qu'on appelle une erreur. Ouais, dans nos intervenants, on a beaucoup d'intervenants qui expliquent qu'ils n'ont pas trouvé leur voie du premier coup. Ils ont fait des erreurs, ils ont échoué et ça ne les a pas empêchés d'exercer un métier qu'ils aiment. Justement, votre fondation, elle agit à la croisée, on l'a dit, du monde de l'école et du monde professionnel avec ses intervenants. Mais alors pourquoi est-ce que c'était aussi important pour vous? Pourquoi c'était déterminant finalement d'avoir ce lien entre l'école et le monde de l'entreprise pour justement redonner goût à ces matières? Alors c'est vrai que c'est déterminant, ça fait partie vraiment de notre ADN, c'est génial, c'est une fondation, on a été créé par des entreprises, plusieurs entreprises qui ont décidé de se fédérer pour porter la mission que l'on porte. Et ces entreprises, elles avaient envie, pas seulement d'investir en fait dans cette cause, elles avaient envie aussi de faire parler leurs collaborateurs. Il y avait vraiment ce désir de dire nous ce qu'on fait, ce que nos ingénieurs, nos techniciens font, ils aiment le faire. Ils ont cet esprit de curiosité, de ce sens de la science et on a envie de le faire savoir en fait. Donc il y avait vraiment ce désir du côté des entreprises. Et après, bien sûr, ça irrigue presque l'ensemble de nos programmes parce que c'est vraiment l'idée de relier à la science telle qu'elle se pratique réellement en entreprise ou dans le secteur de la recherche. Et pour ça, c'est rendre concret, pour les enseignants, c'est rendre concret les apprentissages, c'est de faire du lien avec la science réelle, en fait. Alors, l'un des enjeux, et on a commencé à l'aborder aussi quand on parle de sciences et de mathématiques à l'école, c'est celui de la mixité, qui reste un très gros point de friction, de la sous-représentation des filles dans les filières scientifiques. Et on sait que l'écart se creuse tout particulièrement à l'adolescence, notamment au moment du choix des spécialités pour le lycée. Mais alors, qu'est-ce qui se joue précisément pour les filles à ce moment-là? Pourquoi on les perd? Alors, il y a c'est un vaste sujet sur lequel maintenant il y a beaucoup d'études, beaucoup de publications. Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs. Alors, ce qui est certain, c'est que le manque de représentation de modèles fictifs ou réels de femmes scientifiques joue, puisque c'est plus difficile pour une fille de se représenter un métier scientifique au féminin. Bien sûr, il n'y a pas de rôle modèle. À l'absence de ces rôles modèles. Et après, il y a beaucoup le sujet de l'entourage des filles, que ce soit les enseignants, les parents, les proches. Moi, j'ai ma collègue qui m'a transmis ce chiffre. 40% des étudiantes qui sont en filière scientifique déclarent avoir été découragées à entreprendre un parcours scientifique. Donc, c'est
tout cet environnement qui fait que assez vite, les filles vont se détourner de ces filières. Alors face à ce constat, le ministère de l'Éducation nationale a lancé le plan Filles et Maths avec un objectif clair, augmenter la part de filles dans ces spécialités scientifiques au lycée, notamment avec des cibles chiffrées. Est-ce que vous pensez que ça c'est la bonne méthode pour faire bouger les lignes, de mettre des chiffres, des quotas ? Bon, il y a les pour et les contre les quotas. Ce qui est certain, c'est le fait qu'il y ait un plan filles et maths. C'est une bonne nouvelle. Il y a un plan. Oui. Et dans ce plan, il y a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants et qui rejoignent les actions qu'on mène. Donc, par exemple, le fait d'avoir une rencontre systématique avec un rôle modèle sur de la 3e à la terminale. Ça, c'est un élément vraiment important. Donc, nous, comme on a des intervenantes et des intervenants qui vont dans les classes, on va pouvoir contribuer à ces rencontres. Et dans ce plan aussi, la création des fameux CHAMS, donc c'est les classes à horaires aménagés maths et sciences. Donc, dans ces classes, les élèves font des projets en équipe et sont accompagnés par des chercheurs, des scientifiques. Donc ça, c'est vraiment, ça va complètement dans le sens de ce qu'on fait. Donc on trouve ça positif et encourageant d'avoir ce plan. Donc finalement, c'est pas tellement la question d'avoir des chiffres dans une classe, c'est plus tout ce qu'on fait autour pour motiver les élèves finalement à suivre cette voie. Bon, il est déjà temps de prendre une pause dans nos discussions. Et pour ce faire, vous le savez, c'est l'heure d'aller sur la planète Tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Coller. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invitée Hélène Chahine, déléguée générale de la Fondation C'est Génial, avec qui l'on parle de sciences, de mathématiques, de numérique. Et on continue à le faire dans la seconde partie du talk. Alors Hélène, on était en train de parler justement d'un point de friction qui est celui de la mixité dans les filières scientifiques. Et on en arrive à ce que vous faites à la Fondation C'est Génial, justement pour lutter contre ces stéréotypes de genre.
Alors, on fait beaucoup de choses. Déjà, depuis notre création, on a des intervenantes professionnelles, scientifiques, techniques, numériques, qui vont dans les classes. Et dans ce pool d'intervenants, on a à peu près la moitié de nos intervenants sont des intervenantes. Donc, elles sont disponibles sur notre plateforme qui s'appelle C'est Génial Connect, sur laquelle les enseignants vont les solliciter pour venir en classe. Et le fait d'avoir une proportion à 50% à peu près, c'est un bon score dans la mesure où elles sont moins nombreuses dans les entreprises. Donc nous, on travaille étroitement avec les entreprises pour mobiliser des femmes à venir rencontrer des élèves dans les classes. Et puis depuis quelques années, on a aussi développé des ateliers qui s'appellent les ateliers mixité. Et durant ces ateliers, les élèves sont en demi-groupe. Et pendant 1 heure, ils vont avoir le témoignage d'une intervenante et l'autre heure bénéficier d'un atelier sous forme de débat mouvant. Donc les élèves sont debout en fait, ils se déplacent dans la salle, répondent à des questions, mais surtout ils sont invités à réfléchir à la question de mais bon sang, pourquoi y a-t-il moins de femmes qui s'orientent vers les filières scientifiques? Donc on les fait parler, on les fait se positionner face à des questions. Et voilà, donc ça c'est vraiment un travail qu'on fait pour déconstruire les biais, faire comprendre aux élèves que déjà, ne serait-ce que quand on regarde les boîtes de jeux, par exemple, et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller dans un magasin, bon, Noël est passé, mais d'aller voir les boîtes de jeux et d'observer ce que vous pouvez observer sur les représentations Bien sûr. liées aux et s'il n'y avait que ça, les garçons et les filles. Mais c'est un exemple qui est assez frappant. Ouais. Donc, mais il y a aussi tout ce qui est effectivement, tout ce qui est séries, films. Effectivement, il y a un très gros manque de représentation de ce côté-là. Et effectivement, ça ne va pas forcément dans le bon sens pour aider les jeunes filles. Vous travaillez beaucoup avec les enseignants aussi, on l'a dit, en leur donnant accès notamment à des ressources, des contacts avec le monde professionnel. In fine, qu'est-ce que ça change pour eux dans leur manière d'aborder les sciences et les mathématiques en classe? Est-ce que vous voyez que ça a une véritable influence? Alors, nous, on a des retours des enseignants suite à leur visite. Le point vraiment principal, c'est le fait qu'une visite d'entreprise, d'une industrie, d'un centre technologique, va les aider à avoir des exemples concrets d'application de ce qu'ils font. Donc, on voit parfois leur visage s'allumer quand ils disent « mais ça ». Bon sang, c'est ce que j'apprends à mes élèves. En fait. C'est la physique que j'apprends à mes élèves, je la vois à l'œuvre. Donc ça va permettre d'avoir un enseignement plus incarné. Et après, les enseignants sont, certains d'entre eux, professeurs principaux. Donc aller en entreprise, c'est aussi venir nourrir leur connaissance du monde de l'entreprise, des métiers, pour mieux accompagner dans l'orientation. Et peut-être justement, par rapport à cette question de la mixité, voir que les filles sont plus qu'attendues dans les entreprises industrielles, par exemple. Ils peuvent en témoigner, le partager, changer leur représentation sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment, pour nous, très important. Alors ça, c'est du côté des enseignants, mais du côté des élèves, comment est-ce que vous arrivez à mesurer l'efficacité de vos actions, que ce soit en termes de mixité ou sur l'orientation? Alors, sur toutes nos actions, on fait ce qu'on appelle de la mesure d'impact. Donc on regarde l'impact qu'on a en posant différentes questions qui sont liées aux objectifs qu'on veut atteindre. Voilà, donc on a plein de résultats, mais par exemple sur notre programme Yes We Code, où les élèves font de la programmation, on regarde, on a plus de la moitié des élèves qui déclarent avoir gagné plus de confiance en eux en faisant de la programmation à travers ce programme. Pour les enseignants, on va regarder comment ils vont accroître leur connaissance de l'entreprise et le regard qu'ils portent sur l'entreprise. Donc, on a toute une série de questions pour mesurer l'impact. Et après, on est sur le terrain, on récupère beaucoup de verbatim aussi. Donc, ça nous permet d'avoir le pouls du terrain aussi à travers ça. Alors, on a beaucoup parlé des difficultés en sciences et en mathématiques dans cette émission, mais l'une des filières sur lesquelles vous travaillez aussi, c'est celle du numérique. Et là aussi, il y a des choses à dire, puisque sur la spécialité NSI, qui correspond donc à des enseignements de numérique et d'informatique, on observe qu'une minorité des élèves s'engage en classe de première. En 2023, c'était 10,1% des élèves seulement en première qui choisissaient cette spécialité. Et plus de la moitié d'entre eux, malheureusement, l'abandonnent, cette spécialité, à l'arrivée en terminale. Alors, qu'est-ce que ces chiffres, finalement, disent, selon vous, du rapport qu'ont les élèves au numérique à l'école ? Alors,
On pense que ces chiffres-là ne disent pas trop de choses par rapport au rapport au numérique, puisqu'il y a toute la complexité de Parcoursup et la prédominance de la doublette maths physique pour accéder à certaines filières et notamment aux grandes écoles. Donc c'est des choix qui ne sont pas forcément liés à l'appétence pour le numérique. Mais c'est-à-dire que les élèves procéderaient plutôt par élimination, c'est-à-dire qu'on évacue le numérique en se disant il y a plus important. Voilà, mais ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas cette appétence et ça va pas forcément dire que il y a une moindre envie d'aller vers le numérique. Et en même temps, c'est assez étrange parce que les jeunes baignent dans le numérique, mais pourtant ils se projettent pas forcément dans ces métiers-là. Comment l'expliquer, ce paradoxe ? J'ai envie de dire que c'est un peu valable. C'est pas spécifique au numérique, c'est un peu valable pour tous les métiers qui sont liés aux sciences, aux techniques et au numérique. On dit qu'en troisième, les élèves connaissent 15 métiers à peu près. Donc ils ne connaissent pas tellement finalement les métiers d'ingénieur et ils ne connaissent pas tellement les métiers qui sont derrière le numérique. Donc c'est un petit peu quelque chose d'assez général, d'assez global. Donc l'idée, c'est de leur faire connaître concrètement que sont ces métiers, qu'est-ce qu'il y a derrière ces objets qu'ils manipulent. Mais justement, moi, ce qui m'intrigue particulièrement, c'est que comme ces objets, ils les manipulent au quotidien à travers, par exemple, le smartphone, la tablette, l'ordinateur, on pourrait se dire qu'ils ont la curiosité, justement, de comprendre un petit peu comment fonctionne cet écosystème. Mais finalement, ça revient à dire que le numérique est plutôt perçu comme un usage que comme un champ de compétences aujourd'hui par les élèves. Peut-être. Oui, donc c'est pour ça que l'idée, c'est de les mettre en contact à la fois des métiers, mais à la fois autour de la pratique du numérique. Donc, je parlais tout à l'heure de notre action Yes We Code qui s'appuie sur des cartes programmables avec des capteurs. Donc, ce sont des objets numériques et les élèves sont amenés à s'en servir, pas en tant qu'usage, mais pour réfléchir à des applications, réfléchir aux projets qu'ils peuvent mener. Et donc, ils sont vraiment dans la pratique, le faire avec ces objets. Et c'est à travers ça qu'ils vont découvrir qu'il y a tout un monde derrière. Et là-dessus, vous constatez un véritable engouement sur ces ateliers ? De manière générale, on constate que lorsqu'on met les élèves dans un projet avec un objectif, l'expérimentation, et qu'on leur propose de résoudre un problème, ils plongent dedans de manière immédiate, surtout quand ils sont très jeunes. Et ça marche un peu à tous les coups. Donc à partir de là, nous, on considère que c'est assez gagné. Alors pour faire le lien entre finalement les sciences et les maths et puis le numérique, on peut se demander aussi est-ce que les difficultés que peuvent ressentir certains élèves en mathématiques alimentent aussi potentiellement, ce ne serait pas forcément le bon mot de dire ce décrochage vis-à-vis du numérique, mais en tout cas ce désintérêt, le fait qu'ils ne se projettent pas dans ces métiers, au-delà effectivement du fait, comme vous l'expliquiez, qu'ils n'en connaissent pas forcément les rouages de tous ces métiers. Alors, c'est sûr qu'il y a une question de barrière, sans doute symbolique, qui dirait que numérique égale haut niveau en mathématiques. Il est fort probable que ce soit moins un manque de capacité qu'une question de confiance en soi. Et donc là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est mettre les élèves au contact de la pratique, du faire, de les mettre dans des situations où ils vont développer des capacités à faire. Et à ce moment-là, ça peut déclencher, dès qu'on se sent capable de faire quelque chose, tout d'un coup, un monde nouveau s'ouvre. Et cette confiance en soi peut être un grand moteur. Bon, le maître mot de cette émission, finalement, ça sera l'expérimentation, la découverte peut-être. Pour rappel, la Fondation agit donc tout au long de l'année à travers divers ateliers, rencontres et événements dont on peut retrouver les détails directement sur votre site internet. Juste en un mot, le prochain grand rendez-vous à ne pas rater, Hélène. Alors, on a une saison 2 de nos visites d'entreprise, professeurs en entreprise, qui va ouvrir très bientôt. Donc, un message pour les enseignants, inscrivez-vous, il y a des visites partout en France. Bon, et ça se fait encore une fois sur le site internet de la Fondation, c'est génial. Merci beaucoup Hélène Chahine d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes déléguée générale de la Fondation, c'est génial. Merci également aux équipes en régie, à Lilian Bremont d'avoir produit cette émission. Et puis surtout, vous le savez, merci à vous de nous suivre, d'être toujours fidèles à l'École du Futur. On se retrouve dès demain sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.